Alors c'est vrai que le sujet, on va dire, de e-gov est un sujet qui est extrêmement important et que voilà, on est dans un pays où on a les moyens, on a de la technologie, mais on ne met pas en fait le citoyen au cœur de ce dispositif. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des lois et qui créent des process qui mettent le citoyen en dehors. Et il faudrait que ça change. Il faudrait vraiment en fait justement donner la main aux citoyens et justement la technologie peut le faire. Et les services e-gov doivent être mis en place. La vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi toutes les conditions sont là et pourquoi ce n'est pas encore sur le marché? Pourquoi ça prend autant de temps? C'est clair qu'on a vu l'arrivée de l'ADD qui a été opérationnalisée depuis cette année. C'est un très très bon signe. Mais ce qu'on constate, c'est que la célérité de la mise en place des choses n'est pas encore là. Et ça, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, on est en 2020, mais comment on peut encore parler de stratégie e-gov? Mais on doit être en mesure de parler des retours d'expérience de cette stratégie et que tous les services soient déjà mis en place. On a effectivement pris un grand retard et j'espère au fait que on va dire, les gens qui sont en mesure on va dire, de mettre en place ça le fassent le plus vite possible parce que c'est plus acceptable aujourd'hui. Le Maroc ne peut plus se développer, le citoyen avec toutes les contraintes qu'il a ne peut plus accepter que ces services soient mis en place le plus vite possible. On se pose aussi la question, est-ce que les citoyens sont en mesure, on va dire, d'utiliser ces services? Moi, je peux vous répondre oui, mais bien évidemment, quand on lui donne le choix de se déplacer, de perdre du temps, de l'argent, et avec un manque de transparence et des préjugés, et d'utiliser la nouvelle technologie, croyez-moi, il va apprendre. Il va aller, on va dire, demander aux proches, il va apprendre, il va se mettre, on va dire, à ces technologies et il va les utiliser. Il est demandeur. Et comme on le dit souvent, en fait, la technologie, c'est le seul moyen qui apportera, on va dire, une équité sociale, on va dire, aux citoyens. Donc il faut vraiment se précipiter et le mettre en place. Moi, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, mais ce qui bloque, il faut très rapidement, en fait, le déceler et se mettre au travail pour sortir les solutions, puisqu'aujourd'hui, on est en 2020 et c'est juste pas possible de rester sans solution au niveau de e-gov. On prend l'exemple de Dubaï. En 2 ans, ils ont mis en place 1000 services de e-gov. Tout se fait à distance. Pourquoi pas chez nous? Est-ce qu'on n'a pas les moyens? Non, on a les moyens. Est-ce qu'on n'a pas la technologie? Non, la technologie, parce qu'il y a des grands groupes, il y a des startups qui sont capables et qui maîtrisent ces technologies-là. D'ailleurs, ils arrivent à le faire à l'étranger, en Afrique, mais ici, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi déstabiliser? En fait, il faut renouveler les modèles de pensée. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est avec une génération qui n'est pas née avec le smartphone dans la main. Donc, elle ne voit pas, en fait, l'intérêt de ce genre de solution. Alors que cette nouvelle génération, on va dire les milléniums, quand ils veulent voilà, acheter quelque chose, ils vont aller sur Jumia ou sur Amazon. Quand ils veulent de la reconnaissance, ils vont aller sur Facebook. Quand ils veulent autre chose, tout est instantané, tout est rapide. Et l'administration doit être aussi comme ça. Et il est clair que si on ne renouvelle pas ces modèles de pensée, qu'il n'y a pas une nouvelle génération, on va rester bloqué. Et je pense que l'élément fondamental, c'est celui-là. La solution viendra en fait d'abord de 2 choses. D'acculturer, c'est-à-dire que ces responsables, il faut leur expliquer de manière concrète en quoi ces services digitaux peuvent changer la vie des citoyens, leur vie aussi, et créer du bien pour tout le pays. Et en même temps, il faut injecter du sang neuf des jeunes qui viennent de ce domaine-là et qui vont cohabiter avec les gens qui existent pour faire en sorte que ça démarre réellement. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est rien par rapport à ce qu'on devrait faire.